Amendement numéro 13, présenté par Monsieur Masson. Oui, merci Madame la Présidente. Une fois la procédure de détermination de l'État responsable achevée, l'étranger dont l'examen de demande d'asile relève de notre État peut faire l'objet d'un transfert vers cet État. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, l'étranger pouvait demander l'annulation de cette décision de transfert dans les conditions de droit commun du recours pour excès de pouvoir en l'assortissant, le cas échéant, d'un référé suspension ou formuler un référé liberté. Ces référés ne sont pas eux-mêmes suspensifs. L'article 20 de la loi de 2015 prévoit l'instauration d'une nouvelle voie de recours contre la décision de transfert ayant un effet suspensif avant de se mettre en conformité avec le règlement Dublin III. Aussi, l'article L. 742-4 prévoit désormais que l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision, demander l'annulation au président du tribunal administratif. Les juges ont ensuite un délai de 15 jours à compter de leur saisine pour se prononcer. La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de recours ou, en cas de recours, avant que le tribunal ait statué. C'est une nouvelle voie de recours alourdit et ralentit la procédure. Le présent amendement propose donc de la supprimer et de revenir au droit antérieur. Monsieur Larrivé n'est pas là, donc Monsieur Masson, le numéro 40, les deux. Oui, c'est ça, merci Madame la Présidente. Donc, pour l'amendement CL, celui de Monsieur Larrivé, j'y vois mal. Donc, dans le cadre de la procédure Dublin, si l'intéressé ne quitte pas le territoire national, on constate donc qu'il y a un risque non négligeable de fuite. Dans ce cas-là, on propose de la rétention jusqu'au transfert effectif. Pour l'amendement suivant, si l'intéressé ne quitte pas le territoire et s'il n'arrive pas à démontrer l'impossibilité de le quitter, on considère là aussi qu'il y a un risque non négligeable de fuite. On considère que ce risque est constitué et donc il peut être placé en rétention administrative là aussi jusqu'à son départ effectif. Amendement numéro 14, présenté par Monsieur Masson. Merci Madame la Présidente. S'agissant de la mise en œuvre de la procédure Dublin, la loi du 29 juillet 2015, dans son article 20, a limité la possibilité de prolonger une assignation en résidence à une fois. Il s'ensuit que la préfecture est tenue de déterminer l'État membre potentiellement responsable de la demande d'asile dans un délai inférieur à 12 mois. Ce délai peut s'avérer insuffisant. Le présent amendement propose donc de permettre de renouveler à 2 reprises l'assignation en résidence.